Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit ». Le titre de celle-ci est « Ferme dans l'amour ». Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Que parmi vous, tout se fasse avec amour. 1 Corinthiens 16, versets 13 à 14. Des courants philosophiques, des influences environnementales, des doctrines déformées et des tentations séduisantes menaçaient la saine croissance de l'Église corinthienne. Paul avait appris à garder un équilibre et voulait aider l'Église à faire de même. L'apôtre donne donc 4 conseils et dans chacun d'eux, il place le verbe à l'impératif pour lui donner plus de poids. Premièrement, veiller, comme le gardien à son poste. C'est être toujours attentif et sur ses gardes face à un ennemi dangereux. Veiller et prier est un conseil souvent répété dans les Écritures. La vie de ceux qui obéiront à cette exhortation sera sous-entendue par une joie qui bénira tous ceux avec qui ils seront en contact. Deuxièmement, demeurer ferme dans la foi. Cela signifie grandir, mûrir dans la foi, discerner le bien du mal, lutter contre les fausses doctrines et les faux docteurs, être convaincu de défendre la vérité, toujours s'accrocher à la parole. Gardons donc les yeux fixés sur le Christ, la perfection du caractère humain, et nous saisissant de sa divinité, nous aurons la force de la divinité pour nous aider à surmonter toute tendance au mal et tout désir mauvais. Troisièmement, soyez des hommes. L'accent est mis sur le comportement d'un adulte mature, stable et fort, et non d'un enfant ou d'un débutant dans la foi. Fortifiez-vous et soyez des hommes. Demandez à celui qui, par amour pour vous, a souffert l'opprobre, l'outrage et la moquerie. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quatrièmement, fortifiez-vous. Il ne fait pas référence au développement du corps et des muscles. Ce n'est pas un surhomme ou un Samson qu'il faut, mais des personnes courageuses, aux convictions fortes, qui tiennent bon même lorsqu'elles rament à contre-courant. Par ailleurs, c'est l'amour qui permettra d'accepter ces impératifs. Un amour suprême pour Dieu et un amour désintéressé pour le prochain qui annihile toute querelle, toute lutte, toute fierté et tous les maux qui en découlent. Martin Luther a déclaré avec assurance « Même si je ne sais pas dans quelle voie Dieu me conduira, je connais très bien mon guide. C'est en suivant notre guide, en veillant, en priant, en nous réfugiant dans sa parole, que nous renforçons notre foi et marchons fermement dans l'amour du Seigneur. » Amen.